Salut à tous, c'est Zéloui. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un dessin Disney. Alors, munissez-vous d'un cahier ou d'une feuille à petits carreaux, de deux feutres noirs et rouges, une petite règle, et on se donne rendez-vous juste après le générique. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons faire un dessin grâce à une règle, deux feutres, un rouge et un noir, et surtout une feuille à petits carreaux. Donc on va commencer tout de suite avec le feutre noir, et on va aller directement au centre de la feuille pour dessiner un premier carré. Voilà, ensuite on en fait un deuxième, puis un troisième. Là, on descend un petit peu sur la droite et on vient dessiner deux autres carrés. Voilà. Ensuite, un peu à droite et en bas, deux autres carrés. Et pour que ça soit un peu plus simple pour vous, je vais resserrer le plan pour qu'on voie bien les trois carreaux et qu'on puisse continuer à dessiner encore une fois deux autres carreaux. Ensuite, on fait un carré tout seul. On vient en rajouter un juste en dessous du dessin qu'on vient de faire. De là, alors ça va être très important, vous comptez vers la gauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ce dixième carré, vous le dessinez. On prend ensuite la petite règle et on relie ces deux derniers carrés. Alors pour vous faciliter la lecture, je vais rajouter des petites barres. C'est pas bien nécessaire, mais ça permet de voir où on en est. Ensuite, on va dessiner en fait une série de carrés à gauche du dernier carré. On en dessine 4. On vient rajouter un carré juste au-dessus. Et on monte comme ça sur la droite avec d'autres carrés. Vous en avez 4, vous voyez, ça fait une petite diagonale. En haut, là où on a commencé, on vient rajouter un carré et on va descendre comme ça vers la gauche en rajoutant un deuxième, un troisième et ainsi de suite. Et on en fait 6 comme ça. Donc là, 4, 5 et on en dessine un dernier, un sixième. Alors j'espère que vous arrivez à suivre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo. On vient ensuite rajouter deux carrés, toujours sur la gauche, vous voyez. Ensuite, un carré tout seul sur la gauche, un autre sur la droite. Et là, on va dessiner comme une fleur en fait. Vous allez mettre d'abord un premier carré sur la gauche. Et après, on va descendre vers la droite un carré. Toujours vers la droite et toujours en bas, un autre carré. On remonte avec un carré. Et puis ensuite, un autre carré sur la droite. En remontant, vous voyez, ça forme une petite fleur. De là, on va pouvoir rejoindre le dessin initial. Vous voyez, on rajoute un carré ici et puis un second, ce qui vient faire une petite diagonale qui vient faire une boucle. Voilà, de là, vous voyez la marque, on va rajouter deux carrés et un troisième. N'hésitez pas à compter le nombre de carreaux qui séparent un carreau d'un autre. Là, vous voyez, on s'éloigne de deux cases et on dessine la deuxième case. Là, on remonte vers la droite avec un autre carré. Et puis, on en rajoute un troisième. Ensuite, vous comptez 5 carreaux que vous ne coloriez pas, que vous ne remplissez pas. Vous mettez le sixième. Et avec la règle, vous venez dessiner les lignes qui rejoignent les deux carrés. Puis comme tout à l'heure, on met les petites barres pour compléter. Sinon, vous pouvez faire aussi des carreaux. À l'extrémité droite, on va rajouter donc un petit carré en bas
Et on va descendre encore une fois avec un autre petit carré. Alors c'est un ensemble de carrés, il y en a 3 exactement, vous voyez. On vient rajouter donc un carré dans cet espace là, puis un deuxième. Ensuite un troisième qui relie l'ensemble. Vous voyez, on en rajoute une série de 4. Ah, je vois pas comment on peut se tromper vu la simplicité. Mais n'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, à faire une pause pour bien suivre. Vous voyez, ça fait comme une symétrie. On est déjà sur une bonne partie de notre dessin. Là, on rajoute un carré. On fait la même chose de l'autre côté. On prend un autre carré sur la gauche et on fait la même chose sur la droite. Mais attention, cette fois-ci, c'est comme un miroir. Vous voyez ? Il y en a un sur la gauche et l'autre sur la droite. On vient relier ces deux carrés ensemble. Et on aura terminé notre première étape. Alors, n'hésitez pas, comme tout à l'heure, à rajouter des petites barres pour savoir où on en est des carrés. Au bout à droite, on rajoute un carré en descendant, un deuxième et un troisième. Là, on descend en faisant une petite colonne de 2 carrés et on part sur la gauche. On rajoute une série de 3 carrés et là on va monter, on va rajouter 2 petits carrés. Ensuite on va partir sur le haut et vers la gauche en rajoutant 2 petits carrés. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc en partant de ces carrés, on va partir cette fois-ci sur la gauche en rajoutant un carré. Donc voilà, on accélère un peu parce que c'est exactement la même chose, mais en miroir. Si vous hésitez sur vos traits, n'hésitez pas à utiliser un crayon de papier afin d'effacer si vous vous êtes trompé. Là, on part, on rajoute 2 petits carrés. On se décale un petit peu sur la droite et on fait un premier carré. Et encore une fois sur la droite et on fait un deuxième carré. De la même manière de l'autre côté, on va rajouter donc 2 carrés. On se décale sur la gauche en mettant un petit carré et encore un petit carré. Les 2 derniers carrés, on va les rejoindre encore une fois grâce à la règle. C'est plus simple et c'est plus droit. Donc les 2 carrés ensemble, on rajoute les petites barres. Mais ça, je pense que vous avez compris. Alors j'ai fait mon dessin un peu trop bas, donc j'ai zoomé pour vous montrer ce qui se passe en dessous. Donc en partant du dernier carré, on va faire encore une fois une colonne composée de 2 petits carreaux. Et après on va se décaler sur la droite et on va faire un petit carré, un deuxième petit carré en bas à droite et un second sur la droite. Ensuite, il ne faut pas se tromper, on va faire ces 3 là et uniquement ces 3 là en laissant l'espace vide juste en dessous. Là, les 3 carreaux et on vient faire la même chose du côté droit, toujours en laissant cet espace vide. Voilà, donc ça sera les pieds de notre personnage. On revient sur le dessin principal et attention, en partant de ce carré, vous allez vous décaler légèrement sur la gauche et former un grand carré grâce à 4 cases, 2 par 2. On va aller au centre du dessin et en partant de ces 2 carrés, pour vous donner un repère, on va former un rectangle de 2 carreaux sur 3 carreaux. Vous voyez, on ne les voit pas là, mais si je tire des traits, on comprend mieux qu'il y a 6 petits carrés dedans. Ensuite, en partant du milieu, on forme 3 petits carrés qui viennent faire une barre. Et on fait exactement le même rectangle que tout à l'heure, 2 par 3, ce qui donne 6 petits carrés. Et ben voilà,
Je ne sais pas si vous reconnaissez déjà le personnage, mais il a déjà une bonne tête. On va passer à la couleur. Donc on prend le feutre rouge et on vient appliquer la couleur rouge en partant de ce carré. Alors bien sûr, prenez votre temps pour le faire, puisqu'il va falloir remplir toute cette zone-là de feutre rouge sans déborder. Alors je commence par le feutre rouge qui est plus clair que la couleur noire. Vous allez comprendre pourquoi après. Deuxième étape du coloriage, c'est le feutre noir. On va remplir tout le pourtour du dessin, toutes les petites cases, une à une. C'est un peu plus long, on essaie de ne pas déborder. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent reproduire ce dessin. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo pour que je puisse vous en proposer à l'avenir. Voilà, notre dessin est terminé. Vous avez reconnu le personnage de Baymax qui a revêtu un petit bonnet rouge du Père Noël. N'hésitez pas à liker et on se dit à bientôt.